Bonjour, ou bien bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Réflexion Nocturne. Ici Raphaël, votre host, qui vous accompagnera tout au long de cet épisode. Alors, comment allez-vous, chers auditeurs, chères auditrices? Moi, personnellement, je suis un peu dans un flou mental actuellement. Je sais pas si je vais bien, je sais pas si je vais mal, mais c'est juste que je ne vais pas très très bien, que je ne suis pas forcément au top du top de ma forme. Énormément d'anxiété avec un concours assez précieux qui me tient à cœur, qui arrive. Je me sens absolument pas prêt et juste le monde qui s'effondre, mais ça c'est tous les jours. Et moi, j'espère pour vous que vous allez bien, que vous profitez bien de ce mois d'août qui est beaucoup trop chaud à mon goût, qui devrait être un peu plus froid, frais. On devrait avoir plus d'orages, plus de tempêtes. Mais écoutez, on a ce qu'on a. Et du coup, pour l'épisode du jour, aujourd'hui, nous allons parler un peu de santé mentale, nous allons parler de ressenti, nous allons parler d'évasion, nous allons parler d'envolée et de paysage état d'âme. Nous allons parler de the escapism ou l'évasion en français. Mais avant de plonger bien profondément dans l'épisode, je vous demanderai, s'il vous plaît, si vous le cœur vous en dit, de vous abonner au podcast, de mettre la cloche si vous le pouvez et, et de mettre 5 étoiles au podcast ou la note que vous voulez, juste pour que je puisse savoir si mon podcast est de qualité ou si il pue sa mère. Et le commenter si vous le pouvez pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez apprécié, si vous avez détesté. Franchement, ça me ferait assez plaisir. Nous allons pouvoir commencer l'épisode. Alors, avant de parler de quoi que ce soit, avant de parler même de mon expérience personnelle, nous allons devoir définir ce qu'est escapism ou évasion en français. Et je pense que je vais que faire escapism en anglais parce qu'en français, je trouve que ça retient un petit peu de la philosophie de la poésie qu'est ce mindset d'escapism. Alors, la définition telle qu'on peut la trouver sur Wikipédia et que j'ai un peu remixée pour qu'elle soit un peu plus personnelle, ce serait alors toutes les diversions qui vont être mises en place afin d'échapper aux aspects déplaisants de la vie quotidienne à travers des activités mobilisant l'imagination ou le divertissement, mais aussi de se distraire d'un sentiment de tristesse générale ou d'un sentiment profond de dépression. Comment on peut le concevoir? Alors, c'est tout ce qu'on va mettre en place, tous les mécanismes qu'on va mettre pour se distraire de problèmes quotidiens sans forcément régler ces mêmes problèmes quotidiens. C'est un petit peu la tortue. On va se mettre une carapace. Les problèmes ne disparaissent pas, mais comme on est dans notre bulle, c'est comme s'ils disparaissaient, mais on ne les règle pas vraiment du coup. Et parfois, juste se mettre dans sa carapace, ça peut être très bien perçu comme très mal perçu. Et quand les différentes personnes ont théorisé l'escapisme il y a fort longtemps, très fort longtemps même, c'était vraiment, vraiment pas vu comme quelque chose de très positif. C'était assez mal vu et c'était perçu comme un moyen de ne pas endurer les problèmes de la vie quotidienne, donc un peu ne pas faire volte-face avec la vie. Et c'est un petit peu ce qu'on peut retrouver de nos jours, les générations qui disent oui, les jeunes ils veulent plus trop travailler, oui, ils sont pas prêts pour le monde du travail, alors qu'on est juste là pour pas endurer les mêmes choses qu'eux et qu'on demande un minimum de bien-être et de reconnaissance dans ce monde capitaliste. Mais le dictionnaire d'Oxford définit ces escapism comme ceci: la tendance à rechercher ou la pratique consistant à rechercher une distraction pour des problèmes qui sont censés être endurés. Bah, du coup, on serait vu les personnes qui pratiquent l'escapisme parce que je me compte là-dedans, mais ça, on verra un peu plus tard dans l'épisode. Mais du coup, on est vu comme des personnes mécontentes, malheureuses, ayant une incapacité ou une réticence à se connecter concrètement au monde, à prendre des actions concrètes. Donc on sera un petit peu vu comme des utopistes qui décidons de ne pas voir la vie telle qu'elle est, que nous allons vivre dans une sorte d'illusion qu'on va se créer nous-mêmes. Mais il y a plusieurs écrivains, notamment Tolkien qui a écrit, je crois, Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, qui va critiquer cette vision du coup que les personnes pouvaient avoir, dont le dictionnaire d'Oxford. Et pour ceci, je vous envoie vers la page Wikipédia de The Escapism
parce que la version française est vraiment très très vide. Donc je vous envoie vers la version anglaise qui est beaucoup plus complète et beaucoup plus concrète. Mais du coup, en dehors de Gérard Tolkien ou des personnes, les escapismes, les échappées, les évasions psychologiques, ça a été théorisé par notre cher Sigmund Freud, qui, du coup, l'un des inventeurs de la psychanalyse, notamment connu pour sa topique freudienne sur le ça, le moi et le surmoi. Et pour vous l'expliquer vite fait, pour Freud, nous sommes composés de 3 instances, le ça, le moi et le surmoi. Le ça, c'est toutes nos pulsions, c'est plutôt notre inconscient, c'est toutes nos pulsions qu'on va avoir. Le surmoi, c'est toutes les normes intériorisées de la société, dont la morale, du coup. Et le moi, c'est un petit peu le médiateur entre ces 2 instances pour éviter juste que nous fassions n'importe quoi ou que nous arrêtions de vivre. Par exemple, si nous avons faim dans un magasin, le ça sera plutôt de tenter de prendre, de manger et juste de partir. Le surmoi, il est dans le contrôle, du coup, il va dire oui, il faut pas faire ça. Du coup, il va se battre un petit peu avec le ça. Et le moi, pour créer une sorte de médiation, il va acheter. Et comme ça, tout le monde est content. Mais bref, on en parlera dans un autre épisode si vous le voulez, parce que je trouve la psychanalyse extrêmement intéressante. Et du coup, pour Freud, il considérait qu'on avait besoin d'un quota d'évasion importante pour l'être humain parce qu'il disait, je cite, ils ne peuvent pas survivre sur la maigre quantité de bonheur qu'ils peuvent extorquer de la réalité. Donc on a besoin de ces évasions parce que la vie en général ne nous donne pas assez de bonheur et on a besoin de se réfugier dans nos jardins mentaux, comme peut le dire Taylor Swift dans I hate it here. I hate it here, so I will go to Secret Garden in my mind. On parlera de Taylor Swift un peu plus tard dans l'épisode. Et si vous voulez approfondir ce que vous pensez, ce que je vous ai dit sur l'évasion aussi, escapism, je vous renvoie du coup vers la page Wikipédia qui est beaucoup plus complète et qui a fait un meilleur travail que moi-même. Mais du coup, on peut se demander comment cette évasion va se mettre en place. Alors, on peut, par exemple, prendre des activités de la vie quotidienne et soit les mettre hors de leur contexte, soit on va les étirer à l'extrême juste pour s'évader de la vie quotidienne. Du coup, je vais commencer à mettre les trigger warnings, TCA, pensées sombres. Tout ça, je vous préviens, si vous êtes sensible avec ce genre de sujet, vous pouvez skip le reste du podcast. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Prenez soin de vous. Et nous allons pouvoir reprendre maintenant que j'ai fait le petit trigger warning. Donc, par exemple, les activités que j'ai pris en exemple sont par exemple manger, dormir, le sport ou la sexualité. Et par exemple, il y a beaucoup de personnes qui vont se mettre à dormir de manière excessive juste pour ne pas affronter leurs problèmes du quotidien. Ou il y a certaines personnes qui vont, avec des crises d'hyperphagie, vont essayer de combler un manque en eux. Et je dis pas ça en tant que psychologue, c'est ce que j'ai pu observer et ce que moi je peux ressentir parfois quand on n'est pas bien et qu'on a des problèmes qu'on ne veut pas affronter. Parfois la nourriture peut être un refuge et le sexe aussi peut être employé comme ceci. Donc par exemple, il y a des personnes qui vont avoir des sexualités hyperactives juste pour combler un vide ou un mal-être, ou soit qui vont s'hypersexualiser juste pour ça, sans forcément aller vers l'acte et d'aller dans une sexualité très 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 active. Autre activité que j'ai trouvé qu'il pouvait être considérée comme de l'escapisme, on a écouté de la musique pour noyer nos problèmes, c'est ce que beaucoup de personnes font. On a aussi la consommation de substances actives telles que l'alcool et la drogue, un peu comme Lord, j'ai l'impression, sur Virgin en tout cas, qui utilisait la drogue pour ne pas penser à ses problèmes de troubles alimentaires ou bien de sa dysphorie de genre, mais j'ai pas forcément trop envie de m'avancer. Et aussi sur la page Wikipédia, j'ai pu apprendre que le daydreaming peut être considéré comme des escapisme. Et maintenant, ça fait un peu sens parce que on va penser à une réalité qui n'existe pas juste pour ne pas affronter la réalité. Et je trouve ça quand même
assez drôle. Et maintenant, on peut se poser aussi la question de pourquoi nous aurions besoin de nous évader de la réalité et de notre société. Alors, j'ai élaboré 3 pistes qui peuvent être des raisons pour lesquelles nous allons nous évader de la réalité. Et du coup, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire du podcast. Premièrement, on a le contexte, bien évidemment, sociopolitique qui est absolument désastreux. Nous sommes en période de récession. Nous pouvons le voir au succès d'artistes, au succès de certaines personnalités politiques, et juste le fait Macron, Trump, Poutine, toutes ces petites merdes-là qui font que notre monde, c'est bien de la merde et que les droits reculent de plus en plus, les droits sociaux acquis reculent de plus en plus. On peut voir des Bruno Retailleau dire des phrases absolument immondes et détestables. On a Gérald Darmanin, ce rat, cette infamie de la nature, qui construit des prisons de haute sécurité juste pour des dealers de drogue, alors que l'évasion fiscale pourrait techniquement retirer tous les dealers de drogue, parce qu'il y aurait plus d'argent à mettre. On a Emmanuel Macron qui protège de plus en plus les riches et qui prépare le pouvoir à l'extrême droite et à l'ultra-droite, parce que c'est un fait que Emmanuel Macron est dans une politique de on sécurise la place pour les riches encore plus, et des milliardaires comme Terrain qui, je pense, méritent d'être fusillés sur la place publique, mais qui dit avoir des projets nazis, comme il ne le dit pas clairement, mais ce qu'il sous-entend, c'est quand même très naziesque. Dire qu'il veut des bébés européens, genre c'est affreux à dire. Donc je trouve que avec ce contexte-là, et même je parle pas des génocides qui sont en cours, celui palestinien au Soudan, des Ouïghours au Congo, partout sur la planète, avec toute cette information politique qui est extrêmement négative et qu'on n'a pas grand-chose de positif, on peut se demander pourquoi on ne s'évaderait pas justement. Et c'est totalement compréhensible que dans ce monde de merde dans lequel on vit, le besoin d'évasion devient de plus en plus présent. On a aussi, pour continuer dans la politique, la crise climatique et écologique qui prend de plus en plus d'ampleur, comme on peut le voir aux chaleurs totalement délirantes qu'on a pu avoir. On a pu monter à quasi 40 degrés en région parisienne. En région parisienne, il a fait quasi 40 degrés. C'est n'importe quoi. Mais absolument n'importe quoi. Et comme c'est le capitalisme qui tue notre planète à longueur de journée, et le fait que du coup, les politiques protègent les politiques mises en place pour détruire encore plus la planète, récupérer toute son énergie vitale jusqu'à nous laisser sur un caillou. Littéralement, on va finir sur un caillou. Le besoin d'évasion peut être compréhensible et peut être mis en place. Par exemple, il y a quelque chose qui a été théorisé par rapport aux millennials et un peu à la Gen Z, mais je trouve ça moins présent chez la Gen Z. Comme j'ai pu le dire dans l'épisode sur Solar Power, The Climate Anxiety, donc c'est l'angoisse qu'on va ressentir par rapport au monde et à l'urgence climatique qu'on peut avoir. Et que c'est une véritable angoisse que moi j'ai pu ressentir à plusieurs reprises quand je voyais par exemple les ours polaires, mais c'est un peu cliché, mais par exemple la banquise qui s'effondre, les hectares de forêt qui brûlent, qui s'effondrent, l'anxiété, elle monte pas mal parce que si je décide d'avoir des enfants, même si c'est pas un projet que j'ai prévu d'avoir, dans quel monde on va les laisser? Je vois ma petite sœur par exemple, je me dis mais dans quel monde on va la laisser? C'est un monde mais affreux et horrible. Mais la parenthèse politique est fermée. Mais si vous voulez m'entendre plus parler de politique, ce serait avec grand plaisir. J'inviterai plein de personnes. Et du coup, la troisième raison pour laquelle nous nous évaderons de notre société et de notre réalité, ça peut être des relations humaines compliquées. Donc, par exemple, avec ses parents, frères et sœurs, parfois de couples, amicales, on va avoir ce besoin de s'échapper parce que ces relations nous font souffrir. Et parfois, c'est pas forcément facile de les régler. Donc, The Escapism se montre comme être la seule voie possible et inimaginable. Maintenant, pour l'avant-dernier segment de cet épisode, je vais vous donner des exemples dans la pop culture et dans la culture simple. J'ai deux exemples culturels, deux exemples de la pop culture. Et ensuite, on va parler de moi,
Encore une fois, moi je. Alors, on peut prendre l'exemple de Frida Kahlo et de Charles Baudelaire, même si c'est un côté la littérature, de l'autre côté la peinture. Ils sont tous les deux présents d'ailleurs sur la magnifique artwork de ce podcast. Donc par exemple, Frida Kahlo, elle, pour s'évader de la réalité et de la transmettre, elle va le mettre en peinture, ce qu'on peut rapprocher de la notion de catharsis, qui est le fait d'expier tous nos sentiments dans une œuvre qui va un petit peu devenir le réceptacle de cette douleur ou de ce sentiment fort. Et je trouve qu'on peut rapprocher ça un petit peu de la littérature de Charles Baudelaire avec son spleen. Et je vois vraiment Charles Baudelaire un peu comme une Taylor Swift qui va utiliser la musique comme bouée pour s'en sortir à travers ses émotions. On peut le voir par exemple dans Les Fleurs du Mal, son recueil phare que je n'ai toujours pas lu, mais que je devrais pas tarder à lire normalement. Et aussi maintenant dans les exemples pop culturesques, comme j'ai pu le dire dans le dernier épisode, on peut parler de Lorde et de Solar Power. Du coup, par exemple, dans Moon Ring, elle va un petit peu se moquer de toutes les mécanismes qu'on va mettre en place au lieu d'affronter la réalité du monde. Donc, elle peut parler de lithothérapie, elle va parler de vitamines, etc. Je vous encourage à aller regarder le Genius de Moon Ring, comme quand même excellent. Et en plus, dans Solar Power, elle nous fait un petit peu un appel à la nature, mais sans forcément trouver de moyens pour régler les problèmes qu'on pouvait avoir sous-jacents. Donc, on va un petit peu s'abandonner dans la nature pour régler nos problèmes. Et c'est ça que je trouve génial dans l'album Solar Power. Et si on peut faire un autre rapprochement avec un album un petit peu dans la même couleur, Folklore de Taylor Swift. Et pendant la promotion de Folklore, Taylor Swift nous a sorti des mini-recueils thématiques en regroupant certaines chansons. Et le premier recueil de thématiques de 6 chansons du coup, mais du coup c'est toujours des chansons de folklore, mais c'est juste elle a changé elle en a sélectionné certaines, elle les a mis dans un ordre particulier. Le premier chapitre s'appelle The Escapism Chapter, et du coup ce premier chapitre comporte les chansons The Lakes, Seven, Epiphany, Codingham, Mirror Ball et Exile. Et donc par exemple dans The Lakes, ma chanson préférée de Taylor Swift, elle nous parle un petit peu de cette volonté de trouver un cocon intime pour fuir un petit peu le monde médiatique. Donc elle va dire Take me to the lakes where all the poets went to die. Du coup, elle va pas forcément régler son problème avec les médias et va plutôt se tourner vers le lac, l'intimité, la poésie pour régler ses problèmes. Et aussi, par exemple, dans Epiphany, ici, ça va être les rêves qui vont devenir une sorte d'échappatoire à la dure réalité de la vie. Et cette chanson parle un petit peu des soldats, des médecins qui ont beaucoup aidé durant la période Covid. Et si vous voulez un petit peu approfondir, je vous envoie vers le Genius de The Escapism Chapter de Taylor Swift. Et maintenant, on peut parler de mes cas personnels parce que vous êtes là après avoir appris, vous êtes un petit peu là pour moi aussi. J'espère que vous êtes là pour moi. Parce que sinon, c'est un petit peu plus le but du podcast, mais c'est pas grave. Donc, par exemple, moi, je vais utiliser l'écriture de la poésie comme Baudelaire, comme Taylor Swift, pour un petit peu m'échapper de la réalité et un petit peu éviter de penser à mes problèmes. Et par exemple, quand je peux avoir des pensées extrêmement sombres, voire noires, des idées suicidaires, la poésie souvent me raccroche un peu à la vie et me fait un petit peu passer l'envie de sauter. C'est l'expression qu'on va utiliser pour parler de suicide. Ça me donne un peu moins envie de sauter, sans forcément régler mes problèmes, sans forcément régler mon mal-être persistant, mes TCA, ma relation compliquée avec moi-même ou même avec des personnes autour de moi. Vraiment, la poésie m'a vraiment aidé à beaucoup de reprises. La musique aussi est mon casque que j'ai littéralement appelé Escapism, du coup maintenant sur mon téléphone, mais qui s'appelait Peace. C'est un petit peu pour éviter, encore une fois, d'affronter mes pensées sombres frontalement. Donc, par exemple, au lieu de dormir et de overthink avant de dormir, je mets mon casque, je mets de la musique extrêmement forte, ce que je vous déconseille de faire, sinon vous risquez d'avoir des acouphènes. Mais voilà, encore une fois, c'est pour éviter d'affronter directement cette réalité, ces pensées sombres, ces relations parfois compliquées. Et le sport, à l'époque où j'en faisais, me servait aussi à... En fait, c'est un peu compliqué parce que le sport, je le faisais avec beaucoup de plaisir,
même si j'ai fini dans un contrôle un petit peu obsessif de mon corps. Mais le sport, je l'utilisais vraiment pour éviter d'oublier mes problèmes. Et sachant que j'étais avec des personnes que j'adorais, c'était extrêmement pratique. C'était vraiment l'une des meilleures formes d'évasion qu'ils pouvaient avoir. Et pour finir sur une touche un peu plus négative, les crises d'hyperphagie, donc TCA, c'est catégorisé comme TCA même si je ne suis absolument pas diagnostiqué, mais c'est juste que ça y ressemble, je fais des concordances et tout. Mais voilà, j'utilisais du coup la nourriture un petit peu comme évasion à mes problèmes de la réalité. D'ailleurs, j'ai écrit cet épisode absolument sous l'influence, pas de drogue, mais de sucre, qui est l'une de mes drogues favorites. Et du coup, on a fini sur cet épisode sur ce concept sociologique qu'est l'évasion the escapism. J'espère qu'il vous a plu et que ce format d'épisode vous plaît parce que je crois que c'est le premier que je fais un petit peu dans ce genre-là et j'ai énormément apprécié le faire. Et du coup, s'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles au podcast parce qu'on ne va pas encore noter individuellement les épisodes. Commentez ce que vous avez pensé, si vous avez d'autres idées, pistes de réflexion. C'était Raphaël pour Réflexion Nocturne. Il fait extrêmement chaud, je vais ouvrir ma fenêtre sinon je vais mourir de chaud. Du coup, c'était Raphaël pour Réflexion Nocturne. Prenez soin de vous et on se retrouve jeudi prochain pour un épisode très particulier. Et du coup, je vous embrasse très très fort. On se retrouve du coup jeudi prochain. Prenez soin de vous. Bye.